Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 16 janvier 2020. Les quotidiens parvenus ce jeudi au groupe Média du Sud traitent de plusieurs sujets, dont la reprise des travaux du dialogue national qui donne un certain poids à l'actualité politique dans la livraison du jour. Sauf que les thématiques sociales ne sont non plus pas en reste. Acte 2, décollage poussif pour le pilote Sagna, indique le quotidien Critique, lequel semble mettre en relation la reprise des travaux du dialogue politique ce jeudi et l'ambiance viciée ayant caractérisé le début officiel de ces concertations mardi. Quelle que soit sa volonté et son engagement, la stratégie et toute la diplomatie utilisée pour taire les querelles, écrit quotidien Critique. Le travail sera sans relâche pour le comité de pilotage du dialogue national présidé par Famara Ibrahima Sagna. Une fois la tempête du lancement des travaux au passé, Famara Ibrahima Sagna n'a plus droit à la tergiversation. Pour mener à bien sa mission, le président du comité de pilotage doit dépasser les questions préjudicielles et imprimer un rythme aux travaux qui doivent rendre leur conclusion à la fin du premier trimestre de l'année, indique Critique. Source A de sa part prévient pourtant contre des nuages plus noirs que les lunettes de Famara Ibrahima Sagna, ce qui n'est pas pour rassurer et compte tenu de l'état dans lequel se trouve l'opposition par exemple. Opposition anesthésiée, affiche à ce propos le quotidien Enquête, selon lequel l'opposition groggy au sorti de la présidentielle de fin février dernier et aux abonnés absents. Aujourd'hui, seul Ousmane Sonko est présent sur le terrain. Au PDS, on promet de rebâtir un comité directeur New Look. A Rewmi, l'ambition est de renouer avec les animations. Karim Wade est loin du territoire national, tandis que Khalifa Ababakar Sall est en reconstruction selon Enquête. L'AS renforce cette lecture et interroge à ce propos Yahoba Seydi, responsable du parti Rewmi de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Rewmi souffre d'un problème sérieux de fonctionnement, avoue M. Seydi. L'ancien président Abdoulaye Wade, leader du Parti démocratique sénégalais, se dit de son côté trahi en parlant de ses rapports avec certains leaders de l'opposition. Maître Wade a pris sa décision de suspendre les activités de sa formation politique au sein du Front de résistance nationale. Mais il faut dire et signaler que le pape du Sopi, pour ne pas dire le Mohika de Fan, est très remonté contre certains leaders du dit front au point d'affirmer qu'il a été trahi, souligne Tribune. Il y a toutefois que l'Alliance pour la République, la formation du chef de l'État ne semble pas mieux lotie pour que l'Observateur en vienne à la désigner comme le parti du laisser-aller. Au point de la commission discipline de l'APR pourrait être réactivée sur proposition du ministre d'État Mahmoud Saleh. Mais le journal laisse entendre que cette structure manque à ses propres prérogatives pour sauvegarder l'indiscipline de parti au sein de l'APR. L'actualité ne se limitant pas seulement à la politique, divers autres sujets sont évoqués par les journaux, parmi lesquels Vox Populi annonce que 9 étudiants et 7 policiers ont été blessés dans les affrontements à l'université Alioune Diop de Bombay, dont les pensionnaires réclament de meilleures conditions d'études et de vie. Walf Quotidien s'intéresse à la grève des marieurs qui ont entamé hier un mouvement de 3 jours avant de lever leur mot d'ordre, si l'on en croit Radio Sénégal dans son édition de ce jeudi. Un mouvement d'humeur qui a été très suivi au marché central au Poisson de Pikine, où les acteurs ont croisé les bras pour se priver de revenus dans le but de contraindre l'État à desserrer l'eau autour de leur secteur. En termes d'amende, de la surcharge à l'essieu et de tracasserie, rapporte Walf Quotidien. Le Témoin Quotidien publie un dossier sur les chambres criminelles entre meurtriers, petits menteurs et préparation financière astronomique. Le quotidien misant sur la bonne nouvelle du démarrage du train Dakar-Bamako. Dakar-Bamako ferroviaire sort des rails, annonce le journal. Il précise que le Sénégal et le Mali ont pour cela signé la fin de la transition, mais les cheminots demeurent dans l'expectative. C'est la confusion totale à Dakar-Bamako ferroviaire suite à la signature d'un protocole d'accord mettant fin à la transition signé le 26 et 27 décembre à Bamako. Il prévoit également le redéploiement du personnel et l'indemnisation de l'ancien concessionnaire Abbas Jaber, écrit le quotidien. Et enfin, le Soleil fait un focus sur le tribunal de commerce hors classe de Dakar qui a rendu 6608 décisions en 2019, dont 70% des contentieux impliquent des banques. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.